magu hami tume auna de alkabana na biobana a qualité de nyongonte malibala a consommer ga valide ka galombonda akli jafro akala fiati isigilema inya ben borona funga fanu be ka filinema ni ulla sogoma bete alkaba ke darakae ale de be courage janga barake ka sorogantae malion ko kube alkaba fe kube te alkaba fe jeunesse ko kube alkaba fe kube te alkaba fe name gerana ambe alkaba mi ambe te alkaba mi name famila ambe alkaba mi ambe te alkaba mi teu ka samala nyode nana teu ga numero ene nana teu bella barka made nana teu bella nafa made nana te alkaba timia dandu. Capitaine, est-ce que tu as les détails du vol? Et en plus, est-ce que les conditions météorologiques sont bonnes déjà? Oui, oui, tout à l'heure, nous serons à bord du Boeing 95.2. La prochaine escale est prévue sur Moscou. C'est normal météo, la visibilité est supérieure à 10 km. Le ciel est clair, le vent est stable et faible. Et il n'y a pas de précipitation. Parfait. Mon commandant? Oui. Vous avez oublié de signer les documents qui nous donnent accès à l'avion. Ah, c'est vrai. Ouais. Votre attention, s'il vous plaît. La compagnie ORTM à destination de Moscou va décoller dans quelques minutes. Les passagers sont priés d'être dans la salle d'embarquement. C'est bon, hein, mais la situation météorologique, tu penses qu'on pourra maîtriser? Oui, tout à fait. Tout est fin prêt. Je pense que nous allons décoller dans quelques instants. Bonjour, commandant. Oui, bonjour. Tous les passagers sont là. J'ai vérifié aussi les systèmes de communication. Tout est OK à mon niveau. D'accord, parfait. Vous pouvez parler aussi au capitaine. Mon commandant, veuillez vérifier. C'est parfait. C'est parfait. Oui. Merci. On peut décoller. Bon vol. Merci. Ladies and gentlemen, welcome aboard. Fasten your seatbelt. Soon take off. Allô, bonjour la tour. Est-ce que vous me recevez? Est-ce que vous pensez qu'on peut décoller maintenant? Oui, commandant Papa Hydra, je vous reçois. Vol 95.2, ici, la tour de contrôle. Vous êtes autorisé à prendre la direction des 170 degrés. Maintenez cette altitude jusqu'à nouvel ordre et préparez-vous à atterrir sur la piste 9. Vous avez une priorité d'atterrissage en raison du trafic. Contactez-nous une fois établi à 3000 pieds. Papa. Ok, parfait. Donc c'est bon. Vous n'allez quand même pas décoller sans prendre quelque chose? Une petite dernière? Ouais, oui, peut-être avec capitaine. Je pense que c'est bon, merci. Ah, oui, c'est bon. Bon vol. Merci beaucoup, c'est gentil.
Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue à cette émission spéciale dédiée aux pilotes. Oui, ces héros du ciel qui veillent sur nos voyages et survolent les nuages pour nous amener vers de nouveaux horizons. Tout à l'heure, on se retrouve à Moscou. Bienvenue à Bamako. Nous espérons que vous avez passé un agréable vol en compagnie de Air ORTM. À très bientôt sur notre ligne. Nous venons d'atterrir à Bamako, à l'aéroport président Modibo Keïta Sénou avec succès. Il fait actuellement une température de 34 degrés. Chers passagers, merci pour votre présence et de nous avoir fait confiance durant toute la durée de ce vol. Bonjour mon commandant. Bonjour capitaine. Vous avez bien assuré ce vol malgré quelques zones de turbulence, n'est-ce pas? Eh bien oui, comme d'habitude on maîtrise tout le temps. Il y avait quelques zones de turbulence, mais on a passé un agréable vol. C'était bien à Moscou, n'est-ce pas? Tout à fait. Voilà, on vient d'arriver à Bamako. Bienvenue à bord, mesdames et messieurs, du Grand Midi spécial dans les cockpits où nous vous amenons à la découverte du monde fascinant de l'aviation et de ceux qui rendent cela possible, nos pilotes. Aujourd'hui, nous allons explorer les défis, les succès et l'adrénaline qui accompagnent chaque vol. Que vous soyez passionné d'aviation, futur pilote ou simplement curieux, cette émission est faite pour vous. Et oui, on aura au programme tout à l'heure, nous rencontrerons des pilotes au parcours inspirant qui partageront avec nous leur histoire, leur expérience et l'amour du ciel qui les anime. Nous plongerons également dans les coulisses de leur entraînement rigoureux et découvrirons les technologies modernes qui transforment la façon de voler. Et nous avons également des conseils pour ceux qui rêvent de prendre leur envol, ainsi que des anecdotes étonnantes qui vous feront voir l'aviation sur un nouveau jour. Merci mon commandant. Je vais à présent présenter les autres membres de l'équipage, l'infatigable Team Lala. Capitaine Fatoumata Bouyguilé, bonjour, bienvenue. Bonjour, capitaine Lala, comment vas-tu? Ça va, Dieu merci. Mon commandant. Bonjour. Bonjour à vous. Tu as passé aussi un bon vol? Très bon vol. Alors, capitaine Fatoumata Bintou Traoré, bonjour, tout va bien? Bonjour mon capitaine, ça va bien, merci. Le vol était parfait, mon commandant. C'était parfait, hein? Vraiment. Okay. Donc, bienvenue dans le Grand du Midi. Merci beaucoup. Capitaine Khadija Aïdara, la boule de joie, bienvenue, bonjour. Mon commandant, bonjour. Bonjour. Vous allez bien? Ça va? Ça va. Aussi un bon vol, hein? Bien sûr. Oui, tu as bien assuré aussi avec les passagers. Waouh! Merci beaucoup. Et capitaine Khadija n'a pas eu le temps de danser. Très bientôt, on va essayer de donner quelque part de danse à nos chers téléspectateurs et à nos chers invités qui sont ici présents. En tout cas, merci beaucoup. Vous l'aurez compris, c'est une émission pas comme les autres, car nous avons l'honneur et le plaisir d'avoir avec nous des invités de marque et des personnalités que nous allons citer maintenant. Oui. Les représentants de Madame le ministre en charge des Transports, Mohamed Ould Mamouni, bienvenue. Le PDG des aéroports du Mali, colonel Lassana Touroula, bienvenue. Et nous saluons aussi tous les personnels de l'ORTM. De l'ORTM et les personnels de l'aéroport, l'université privée des hautes études pratiques, les anciens des Air Mali qui sont avec nous, on les applaudit s'il vous plaît. L'association des anciens travailleurs du Mali, l'ATAM, qui est avec nous aussi. Notre premier passager. Oui. Le DG de l'ERTM. C'est ça. On était d'ailleurs dans son Boeing. Baba Diombele, bienvenue. Les directeurs de notre télé, ORTM1, M. Siriki Damele, bienvenue. Les conseillers spéciaux du DG, M. Modibo Soare, bienvenue à bord. Ah oui. Et puis notre coordinateur Amadou Koudjo. Merci à vous tous d'avoir plu à nous. Alors, les thèmes du jour, les pilotes, les héros méconnus qui défient les lois du ciel. Comme invité aujourd'hui, nous avons deux générations de pilotes, mon commandant. Oui. Le premier invité? Le premier invité, c'est le commandant Bokoum, qui, en tout cas, qui a un parcours très inspirant aussi. Il est à la retraite depuis quelques années déjà. Il va partager avec nous son histoire et ça serait très fabuleux. On va le découvrir dans quelques minutes. Bienvenue, commandant Ousmane Bokoum.
Notre deuxième invité est le commandant Chekna Amalaba, jeune pilote. Oui. Bienvenue. Alors, on va partir sans plus tarder avec les deux portraits. Bouigli. D'accord, Lala, on va commencer avec le doyen, le commandant de bord Ousmane Bokoum, qui est une figure incontournable de l'histoire de l'aviation au Mali. Il s'est rapidement imposé comme l'un des pionniers et l'un des premiers pilotes du Mali. Tout au long de sa carrière au sein d'Air Mali, il a incarné le visage de la rigueur, de la passion et de l'engagement. Le commandant de bord Ousmane Bokoum a fait ses études en aéronautique en Union soviétique et aux États-Unis. Par la suite, il a su se distinguer par sa maîtrise des appareils et son professionnalisme. À 26 ans déjà, il était pilote, 27 ans commandant. Il a effectué 22 000 heures de vol, assurant la sécurité de milliers de passagers. Tout en se plaçant comme un modèle pour les générations futures de pilotes maliens. Et il a été recruté par Air Mali, alors compagnie nationale et fierté du pays. Le commandant Bokoum a transporté tous les présidents du Mali jusqu'à Ibeka, renforçant aussi ainsi la confiance placée en lui et en ses compétences. L'histoire retiendra également le rôle qu'a joué commandant Ousmane Bokoum dans la défense d'Air Mali, symbole de souveraineté et de fierté nationale. Il a été chevalier de l'Ordre national, une distinction honorifique qui vient saluer des années de service exemplaire. Cette reconnaissance illustre son parcours exceptionnel. Il fait valoir ses droits à la retraite en 1998. Il reste dans les mémoires comme l'un des visages emblématiques du ciel malien. Bienvenue, Monsieur Bokoum. Alors, vous avez la parole. Bonjour, commandant Bokoum. Bienvenue dans les grains. Voilà, aujourd'hui, vous avez 4 femmes. Ah oui. Et bismillah. Grand cornala mbati ka mo fou. D'accord ça. Et am flé ba ka cha mo cha ma fene bi salim konéano. D'accord. Ne Bokoum le Ousmane Bokoum. Comme commandé bord ni baradam ne kabini 64 septembre 64. Avion bulu damné nya damné ni illusion 18 mais ngouñe fitinu beke ntora no ka bilibile ke nana ka finge ukan quoi wundo kan bon ni chama ke il y a eu beaucoup de choses même à Paris vous avez entendu que Mali avion ni finge atterrissage ke kasoro tawbe de saraka de jigi c'était là. Merci. Yanga wole jabe ajara nyambi focus. Le deuxième invité avec Kadi qui va nous présenter. Chekna Malaba a 31 ans. Il a une licence de pilote en ligne ATPL. Il a été formé en Afrique du Sud et comptabilise aujourd'hui plus de 4600 heures de vol, dont la majeure partie sur Beechcraft 1900. Monsieur Ba reste un grand passionné de l'aviation. Monsieur Ba, Beechcraft, c'est quoi? Bonjour. Beechcraft, c'est un modèle d'avion. Ah, okay. C'est un modèle d'avion américain à turbine. C'est un avion qui peut prendre jusqu'à 19 passagers. C'est un avion régional utilisé beaucoup en Afrique de l'Ouest, généralement pour les courtes et moyennes distances. Ok. Merci, monsieur. Merci. Alors, capitaine, je pense qu'avant de commencer, avant de rentrer dans les vifs du sujet, il faut rappeler que l'ATAM est en deuil depuis quelques mois parce qu'ils ont perdu le président, leur premier président, à la personne de Sékou Danyoko. Nous allons observer une minute de silence à la mémoire des victimes des crashs d'avions. Ces hommes et femmes courageux qui ont risqué leur vie pour nous mener à notre destination. On vous remercie. Que leur mémoire reste vivante dans nos cœurs et nos esprits. Nous vous remercions. Maintenant, place aux questions. Ambora sisa ka grand midi spécial ambora sisa no ka coronation ani bakku bala ni doni ko damne la anya foka ko invité fla de ambulo kelembe ancienne génération représentée donc le no aller nouvelle génération représentée. Je sais qu'ici pilote Chamambé comme le DG de l'aéroport. Dans la soda, au cours de l'émission, on va lui donner la parole. Mais avant, nous ne faisons qu'à Anga Tchokorba Ninga, commandant Bokoum. Vous êtes motivé à piloter
Mon ami est commissaire de policiers ou bien journaliste. Pour pas pilote. Bon, mais école là, ils ont besoin des pilotes. Bon, tara ko ngombe ke navigateur de parce que je ne sais pas où ta fenga do enseignant Moscou ça autrement de yenta ko funga ke piloter parce que mo chama recalé la fin de visite fenga fait visite médicale donc ko funga ke piloter ngara piloter tout m'a dit donc pareil de choisir piloter de choisir. On va vous poser la même question, M. Ba. Pourquoi ce métier? Bon, moi, ce qui m'a motivé pour ce métier, c'est parce que mon oncle est pilote. Et ce qui fait que dans l'enfance, lui, il a eu que des filles au début. Donc, ce qui fait que lui, il me ramenait toujours des maquettes d'avions, des jeux sur PC, avion. Ce qui fait que ça a développé ma passion. Et à la maison, généralement, j'avais toujours l'occasion de voir ses collègues pilotes aussi qui m'encourageaient là-dedans. Donc c'est ce qui m'a poussé à être pilote en fait. En dehors du type d'avion que vous venez de préciser, est-ce que vous pilotez d'autres types d'avions? Non, pour le moment non. Vous avez des préférences? Je suis un grand fan de Boeing. Boeing? Ouais. Super. Ne peux faire beaucoup de choses. Ni dans l'avion, on est pas bouton, chama de bacon. Abo il reste abo a femme chokodi. Abo il reste roni bella chokodi. Ame bouton be abemi nafa amba bedu. Amba bedu. Parce que ni fait amba don simulateur qu'on a fait avion yarate simulateur avion aba mouvement beke. Aba beke. Aba beke. Ame ko dokono ame bouton be mani ka fenge. Dobe o fusible be contact dobe no e fenge yare de kanga mi o kanga fenge. Mais amba bedon abe. C'est sûr que ni fin kera ami sera en débrouiller na ka fenge. On te flip bouton fouille là. On te flip bouton fouille. Parce que oui Adam ne follow non. Mais follow et Adam ne samu na kana fo e bala ibeka clé là. Bouton nous fallait ni changement madouala. Bon, mimbe illusion 18 là, ani mimbe Boeing là au teclé donné différence donné bagné. Mais ni tara do iba be kala ka don ka fengé. Ni pan kera iba don ibe mi ibe maga bouton minna iba don ibe faminke pour que ka fengé. Encore c'est continuer ka atterrir. Ça me fait que le pilote a kalan suya jumɛnw de kɛ et puis kalan ninnu bɛ tali kɛ san hakɛ joli la? Bon, on compte à Moscou. Moi j'ai fait 4 ans là-bas. 4 ans? Ouais. Moi j'ai parachutage ni fait mais comme des cours santé d'abord, comme on appelle ça, cours santé russe du matin. Oui, aviation école de Togoï. On a béqué. Avion fitinu là, anye acrobatie ou que anye parachutage que anye fembeke, on sort avion boulé d'amener. C'est ça. Que tu sois littéraire ou scientifique, tu peux devenir pilote. Parce qu'aujourd'hui, le pilotage c'est considéré comme formation professionnelle. Il faut juste pouvoir passer des examens théoriques et des examens pratiques. Ça a été énormément simplifié. Énormément simplifié. Il n'y a plus autant de calculs. Machine ni nouvelle technologie, on en a calculé par rapport à leur époque. Et les améliorations dans le cockpit par rapport à leur époque, presque tous les instruments étaient des instruments à aiguille. Là maintenant, c'est des écrans qu'on a avec les valeurs exactes. Donc, c'est un peu l'amélioration continue du système et l'amélioration de la sécurité aérienne. Mais vous faites combien d'années d'études minimum? Les années d'études, ça dépend des pays. Par exemple, les formations les plus rapides se passent aux États-Unis. Oui, moi, j'ai des collègues qui ont fini aux États-Unis en 7 mois. De 0 jusqu'à la fin, jusqu'à la licence de pilote professionnel en 7 mois. Ceux qui vont en Europe, ils prennent un peu plus de temps. Sanglénique, Larata, Sanflala. Moi, j'ai fait en Afrique du Sud. En Afrique du Sud, en moyenne, c'est 1 an et demi. 1 an et demi. 1 an et demi. D'accord. Et les qualités essentielles d'un pilote? C'est quoi les qualités essentielles d'un pilote selon vous? Bon, Nebolo, les qualités essentielles, c'est savoir garder son sang-froid. Oui. Parce que souvent, il y a une situation où
Ni paniquer alors il boulot complètement. Ah, ok, là, quand tu paniqué. Ah, donc paniquer. C'est humain, mais il faut savoir garder son sang-froid. Oui. Il faut savoir garder son sang-froid, c'est le plus important. Mais il fait paniquer de aboutir fin du mérite fait. Ah, à la rankishi. Paniquer pour aboutir Kochamana. Aboutir Kochamana. Techniquement fili, prise de mauvaises décisions. La plupart du cas. Ok, d'accord. Est-ce que Philippe permet nous? Parce qu'on dit que l'aéronautique c'est zéro faute, c'est pas permis. Ah, ça pardonne pas. Ça pardonne ça pas. Se perd en vie humaine. Ça se perd en vie humaine. D'accord. On va poser la même question au commandant. Oui, avec ses années. Avec l'expérience Kacha. Ah, où était ça? Expérience, vraiment. Expérience, avion chité Hermalila, Nema Camille commandant. Wow. À l'époque, c'était comment? On avait fait un plongée Hermalika souvenir qu'on nana. Oui, c'était comme ça, comme ça, je suis comme ça. Bon, fin manana, batani fingaye. Il faut trouver ça. Quand on est pilote, on ne doit pas paniquer. Fais un bena, il dit haklisti. Amana ke tugo. Il doit débrouiller il reboit là, comme reboit là, parce que Mobi ko fait. Quand des fingers. Notre domi mbora ya no kata anana ya samba kumbena. Kulino be fambe fait. Masaka mas risqueta. On continue ville antara. On met à boubou, on met à waga. Mais entre-temps, j'ai vu que vraiment, nous met à Fouga, carbonisation comme manquena. Donc, j'ai visé Boubou avec 120 passagers. Les Chines 18 là, 4 moteurs avions. On sera à l'aéroport là. Où là, quand on a fait un mané à Soutera, Finger Soutera, Massonga Willy, on s'en a mené. Donc, il y a tout que Mbado aéroport Béromi, il y a tout que quand Mahaklis là, souffert. Quand fait quand tourne, quand on a Kajin, on sera dans un équipage de coffre ou à piste flânée. C'est la cas. À Bessové. On y a un kera. Oui, visiter Mani. Tu ne vois pas loin là. Avec les appareils, il est en train de foucagner. Il est dit sans problème. D'accord, mais en ce moment-là, je ne sais pas si je vais me paniquer. Donc, je suis en train de faire non. Non. Au contraire. N'est pas bien fait, ou bien oui félicité. Do costume diano, do wari chamandia fenge, marcaola français par surtout. Oui. C'est bien donc pilote malien Hatlis Kilendo. D'accord. Au bénéfice avion de Conolé, donc à Wakizili. C'est important. Pilote malien, on donc, tu es malien, non? Donc, d'accord. Et vous, M. Ba, vous faites confronter à défi du Meona lors d'un vol, par exemple? Défi sous Wachama. Par exemple, passager en retard, quelqu'un à là. Après, il y a donc si tu prends le retard dès le départ et tout, bon, avec répercuté qu'à fin toi quand. Non, bon, après ça dépend. Après ça dépend, ça a toujours un impact. Ça a toujours un impact. Il y a les phénomènes météo, les orages, Sandini, est-ce qu'il va est-ce qu'il va annuler, est-ce qu'il va retarder. Est-ce que tu peux dévier? Est-ce qu'il te sert à dévier? Bon, prise de décision, là. Et puis souvent, les gens ne comprennent pas la notion du poids. Ah, mais faire un minot à taille, un minot à toi, à nata boire, comment kacha? D'accord. Passager, pour le
k'u bɛ segin est-ce que aw bɛ tour de cɛ ka segin ka na passager nɔfɛ de wa ou bien aw b'aw sigi de k'a kɔrɔ n bɛ fɛ k'o de dɔn. Ouais, a bɛ dépend. Sisan ne filɛ nin ye ne bɛ fɛ ka taga donc aw b'aw sigi ka ne kɔnɔ parce que i bɛ taa sɔrɔ titre dɔ de bɛ ne na o de la aw b'aw sigi ka ne kɔnɔ. Ah, fo ni avion loué o la dɛ. Voilà, Latine, yɔrɔ mun y'a fɔ kuma daminɛ la n ko mɔgɔ pilote caman bɛ yan peut-être que mɔgɔ dɔw t'a dɔn k'a fɔ ko pilote caman bɛ yan. C'est le cas du PDG des aéroports du Mali, colonel Lassana Togola, qui a été pilote. Organiser un tel événement. Merci à l'ORTM et merci également à l'ensemble des travailleurs de l'aéroport du Mali. Moi, je suis le colonel Lassana Togola. Je suis effectivement le PDG des aéroports du Mali. Je suis également pilote de transport et pilote instructeur. J'ai à peu près aujourd'hui dans les 11 000 heures de vol, réparti à peu près sur 4 volets. Le premier volet, c'est pendant la formation que j'ai effectuée en France. Et l'autre partie, la grande partie des vols, c'est sur le théâtre des opérations, dans le nord. Une partie aussi consacrée sur l'instruction pour les jeunes pilotes. Et l'autre partie des vols que nous avons effectués sur l'avion de commandement, sur le Boeing 737. Donc, je suis vraiment heureux de voir l'expérience vivante de M. Bokoum ici. Ces jeunes pilotes qui sont avec nous ici, parce que moi aussi je peux, après Bokoum, je peux aussi dire aussi que ce n'est pas l'âge qui compte dans l'aviation, c'est surtout le nombre d'années passées aux commandes d'un avion qui compte. Moi ça fait à peu près 25 ans que je suis aux commandes, je suis dans le pilotage, je suis encore dedans. Et je voudrais rendre hommage vraiment à ceux-là, aux anciens qui nous ont dévancés dans ces métiers. Ici, il faut que les gens comprennent que dans les années 64, la navigation se faisait quasiment avec une carte, avec une boussole, avec un chrono. Aujourd'hui, je crois que la plupart des jeunes, des pilotes aujourd'hui ne connaissent pas ce métier. Ils sont beaucoup plus habitués au GPS. Donc c'est le lieu pour moi vraiment de saluer la bravoure de ces héros. Mais mon colonel, à ce niveau, est-ce qu'il y a une certaine différence entre un pilote civil et un pilote militaire? Oui, je dirais plutôt que dans certains faits, il y a une différence. Vous avez vu, il a parlé tout à l'heure de la formation de pilote qui peut se faire en 7 mois et que toute série confondue, tu peux devenir pilote. Nous avons dans le corps militaire, la formation de pilotage été soumis à des tests psychotechniques, c'est-à-dire que où on rassemble à peu près 3 à 4 000 candidats. Je crois que beaucoup de jeunes aujourd'hui ont subi ces tests. 3 à 4 000 candidats qui étaient et donc pour 3 000 candidats, peut-être qu'on arrivait à avoir peut-être 2 ou 3 personnes parfois. Parce qu'au fait, c'est vraiment des moments où on ne demande pas vraiment à ce que tu sois extrêmement intelligent, mais on demande à ce que tu sois, disons, plus rapide dans les réponses que tu dois donner. En fait, on vous met sous la pression sur un certain nombre de questions, par exemple 200 questions, on vous demande d'essayer de travailler ça en 45 minutes, et que chaque mauvaise réponse correspond à une note négative qui t'amène vers le bas, et chaque réponse positive t'amènera vers le haut. Et donc, nous, dans notre formation, nous avons effectivement été obligés de faire d'abord une formation d'ingénieur compressé en aéronautique, et aussi avec surtout la météorologie. Je pense que l'ensemble de ces beaux mondes, la météorologie c'est une science extrêmement difficile. Dans le cas par exemple européen, pour pouvoir valider le test de météorologie, il faut avoir à peu près 15 de moyenne. Sinon, si tu as 14, tu échoues. Et c'est un test européen. Et donc, c'est des matières qui sont assez complexes, ce qui fait que nous, notre formation, ça nous a pris à peu près 5 ans.
La première année était consacrée en gros à la sélection. C'est-à-dire que autrefois, le taux d'échec des gens qui partaient en formation en France, le taux était élevé parmi les Africains. Je ne dis pas mais parmi tous les Africains. Et donc, ils ont réfléchi en se disant, bon, qu'est-ce qu'on peut faire pour essayer de diminuer ces taux-là. Donc, ils nous ont créé, il y avait une école sous-régionale, à vocation régionale, qui avait été basée au Cameroun, à Garoua, et qui a vu voir, nous, on était à la première promotion en 2000, qui a vu les premiers pays africains qui sont arrivés. Et donc, ils nous ont permis donc, de passer d'abord ces maillons, donc en effectuant chacun 10 vols. Et à l'issue des 10 vols, c'est le test, le 10e vol est le test. Et donc, c'est ce qui, c'est ce qui va te permettre donc de pouvoir accéder ou pas à l'école de l'air en France. C'est vraiment comme ça qu'on est arrivé. On voit qu'il faut faire beaucoup de formation, mais il y a les imprévus qu'il faut gérer également. Hein? Il y a des imprévus. Par exemple, des zones de turbulence. Oui, il y a. Ça arrive. Une anecdote. Disons que les zones de turbulence, ça fait quand même partie du métier. Puisque si on respire de l'air, on doit quand même s'assurer que... Oui, mais déjà, qu'est-ce que vous avez pu gérer depuis votre carrière jusqu'à aujourd'hui? Quelle est la plus grande, les périodes les plus difficiles, les moments les plus difficiles que j'ai pu gérer, ça c'est vraiment sur le théâtre des opérations. Ce qui m'a peut-être beaucoup... Il y a 2 événements majeurs qui m'ont certainement... Il y en a beaucoup, hein. Mais l'avion qui est sur la table, là, ça s'appelle le CASA 295. C'est un avion d'Airbus, et donc nous en avons au niveau de l'armée de l'air. Et l'une des expériences la plus remarquable, c'était avec le feu Premier ministre Soumaïl Boubé Maïga, lors d'une opération transport qu'on devait faire sur Kidal. Et donc ce jour-là, malheureusement, nous on était là. On était aux commandes de cet avion ce jour-là, et tous les avions sur le territoire malien étaient au sol. Je crois que les archives peuvent témoigner, parce que la visibilité était quasiment nulle sur tous les aérodromes, mais on avait quand même décollé ici, parce que c'était une question de souveraineté nationale. Il fallait absolument que la mission se rende à Kidal. Et donc, 3 fois à 17 000 pieds, j'ai dû décider, en tant que commandant de bord, de décider d'annuler le vol. Mais le Premier ministre, en son temps, a fait Premier ministre insistant à chaque occasion, me faisant comprendre la nécessité de pouvoir effectuer cette mission et de ne pas pouvoir faire demi-tour. Je crois que ce jour-là, il était accompagné d'une douzaine de ministres. Mais nous avons quand même, malgré tout, nous avons continué jusqu'à où la dernière décision que j'étais en train de prendre, c'était quand j'avais dépassé Tombouctou et on était en cap sur Tessalit. L'atterrissage devait se faire sur Tessalit. Quand nous sommes aux commandes d'un avion, nous n'avons pas cette sensation de perdre. C'est ça. On n'a pas la sensation de perdre. Vous pensez également aux passagers, hein? Oui, justement, parce que si tu as la confiance que tu ne perds pas, ça veut dire quelque part que les passagers seront en sécurité. C'est ça, en fait. C'est pour ça que quand ils ont parlé, c'est extrêmement important que les gens comprennent que c'est quand tu es devant et que les gens sont derrière. Toi, tu tiens la vie, tu ne tiens peut-être pas la vie des gens parce que c'est Dieu qui commande. L'histoire de Tessalit s'est terminée plus tard à Gao, qui était devenue encore plus difficile. Je pense que c'est une histoire quand même qui est connue. Oui. Parce que déjà, quand on a commencé l'approche pour Tessalit, l'atterrissage à Tessalit, et quand on a annoncé, bon, on va commencer l'approche, et d'ailleurs, c'est quand même, nous posions la question, il y a certaines personnes qui savent quand est-ce qu'ils doivent mourir, et donc ils n'ont pas peur en fait. Je crois que le feu, l'autre peut-être faisait partie de ces gens, parce qu'il a tellement insisté pour que la mission puisse se faire. Bon. Et je pense aussi qu'il avait aussi confiance aussi aux équipages qui étaient devant. Maintenant, pendant l'approche, les vents étaient tellement violents et la visibilité c'était des à-coups où la visibilité devenait complètement nulle. Quelques secondes après, c'est vraiment des vents, des tempêtes de sable qui étaient là. Et donc, du coup, ce jour, on est descendu à l'altitude de sécurité qu'on a dû maintenir jusqu'à 5 nautiques en finale, 4 nautiques, 3 nautiques, 2 nautiques, toujours pas de visibilité. 1 nautique,
toujours pas de visibilité. Juste au dernier moment, un petit trou qui apparaît, où on s'enfonce. Mais pendant ce temps, l'avion est en train de dire crash, crash, terrain, terrain, crash, terrain, parce que aucune norme n'est à ce niveau respectée. Et c'est une piste qui n'est pas en goudron, c'est une piste en latérite. On se pose, d'habitude c'est 800 mètres de distance qu'on parcourt avant de s'arrêter, mais on se pose à peine 50 mètres, l'avion est déjà arrêté. Les vents sont tellement violents que l'avion continue de faire comme ça pendant qu'on est au sol. Bon, voilà, donc je crois qu'il est témoin vivant de ça. Je peux même lui laisser la parole, il va expliquer. Il y a aussi notre cadreur, notre directeur photo, qui était dans le même avion, Koulibaly. Bonsoir. Bonsoir. Effectivement, moi j'étais l'envoyé spécial de l'ORTM à cette mission avec les PM Tessalit, Kidal après Gao. Mais c'est surtout Gao qui m'a marqué. Parce que quand on est arrivé à Gao, on nous a dit à la descente un moment qu'il n'y a pas de lumière à l'aéroport. Donc il y avait de l'obscurité. Il n'y avait pas assez de lumière, on ne pouvait pas atterrir. Donc on a fait un premier essai, un premier tour. On dit non, ça ne va pas. On allait faire un deuxième tour. C'est dans l'avion, on causait, on faisait des trucs, mais à un moment donné, silence radio. Personne ne parlait. Donc on a compris qu'il y avait un problème en réalité. Donc effectivement, on a demandé, ils ont dit, ouais, effectivement, bon, il y a des problèmes, on ne peut pas atterrir parce qu'il faut de la lumière sur la piste. Voilà. Donc après, je crois qu'ils ont trouvé la solution, ils ont communiqué avec la tour de contrôle. Ils ont amené des véhicules et même des projecteurs, je ne sais pas, des lumières pour éclairer la piste. Et après, donc, on a pu atterrir finalement, donc, au grand bonheur de tout le monde, quoi. À l'arrivée à Tessalit aussi, on avait peut-être 4-5 passagers avec nous. L'atterrissage aujourd'hui, là-bas aussi, on nous avait... Mais nous nous sommes retrouvés, grâce à la mauvaise analyse, en tout cas, mauvaise implication de certains faux amis, nous nous sommes retrouvés effectivement nous poser sur une piste qui avait été certainement délibérément balisée pour qu'on puisse se poser. En fait, la piste de Tessalit, il y a la piste principale, la piste en goudron qui n'était plus utilisable, et la piste en latérite qui était utilisée. Et donc, le véhicule, la visibilité étant mauvaise, le véhicule s'est retrouvé juste en début de piste, mauvaise piste, comme si ça nous indiquait là où on devait se poser. Mais on s'est posé. On a quand même récupéré l'avion, mais on s'est posé. Et donc, on a pris les passagers. C'est là où l'opération a commencé. On est arrivé à Gao, la nuit. Pas de lumière, rien. Donc, on a fait la première approche. On ne peut pas. On a fait, j'ai dit au Premier ministre que bon, vraiment, ça commence à être compliqué. Il nous restait 2,5 tonnes de carburant, je me rappelle encore. 2,5 tonnes de carburant, ça nous permet juste de faire Gao-Bamako sans problème. Parce qu'on consomme à peu près 700-800 kilos à l'heure. Et donc, ce qui nous permettait d'arriver à peu près avec 1 heure d'autonomie, 1 heure 20 minutes d'autonomie. Si Bamako était fermé, on pouvait continuer sur Bobo. Comme le commandant Bokoum l'a dit. Donc, Bobo est vraiment très très bien. On aime beaucoup Bobo parce que ça nous permet de savoir que si on ne peut pas se poser à Bamako, on peut aller à Bobo. Et donc, on est arrivé, le premier tour, on a fait le premier tour. Bon, j'ai dit vraiment que ça commence à être dur. Le Premier ministre a dit, essaye encore. On a fait un deuxième tour. Lui-même, il est venu, il dit que non, tout là, vous avez vraiment fait tout ce que vous pouviez. Je pense que vous êtes vraiment autorisé à rentrer à Bamako. Lui, il est allé s'asseoir. J'ai dit à mon technicien de fermer le poste de pilotage. Donc, on a fermé le poste de pilotage. Je crois que ça c'est là où vraiment ça a fait beaucoup d'effet dans l'avion là-bas. Bon, on ne dira pas tout ce qui s'est passé dans l'avion. Okay. Mais, donc nous nous sommes préparés. J'ai dit à mon copilote, j'ai dit, bon, c'est devenu un défi. Ouais. Et nous aimons relever les défis. Donc, nous avons effectivement tourné, on est allé un peu loin. On a appelé quelques fils, on a appelé quelques amis pour qu'ils mettent les véhicules sur le bout des pistes, oui, et qu'on voit un peu ce qu'on peut faire.
Bon, ils ont mis les véhicules. Nous nous sommes présentés. Quand nous nous sommes présentés en finale, j'ai dit au Premier ministre à la radio, j'ai dit bon, nous sommes prêts pour l'atterrissage. Nous vous prions de garder les ceintures attachées et que la piste est assurée. Personne n'y croyait. Mais quand ils ont vu, c'est là où j'ai vu la première fois où les gens applaudissent avant même que l'avion ne touche le sol. Quand on était à peu près à 5 ou 10 mètres du sol, j'entendais les applaudissements. Je me demandais, mais est-ce qu'on a atterri? Je ne sais pas atterri. Non, on a atterri. Bon, on a atterri après. Finalement, on est sorti. Je crois que, bon, nous, on a nettoyé notre avion après. C'est clair. On est... Voilà. Là, on avait aussi une question pour le colonel. Okay. Il est pilote instructeur à l'armée de l'air et pilote de transport. Est-ce qu'il est donné, sinon, il est permis à tous les pilotes d'évoluer sur les deux tableaux? Bon, nous, dans l'armée, on a quand même la chance. Hein. Moi, j'ai volé au moins sur peut-être 7 ou 8 types d'avions différents. J'ai eu cette chance-là. Nous avons commencé avec les avions légers, les Cessna 72. Ensuite, on s'est retrouvé effectivement sur des avions de voltige quand on était en France. Parce qu'au fait, bizarrement, ce qu'on te fait subir, ça donne l'impression effectivement qu'on te fait d'abord peur pour peut-être t'empêcher de continuer. Et donc, on te fait subir à peu près une vingtaine de vols d'acrobatique où on te met sur le dos, on te fait passer dans toutes les phases de figure, comme si tu partais faire le pilotage de chasse. Bon, alors que pour quelqu'un qui va faire le transport, on s'est dit, bon, est-ce que c'est la peine? Non. Mais ça fait partie aussi du métier, c'est-à-dire que te préparer pour des missions difficiles. Donc ce qui fait que moi j'ai volé sur à peu près 4-5 types d'avions en France. Mais quand on est arrivé ici, nous avons effectivement commencé avec les avions légers dans le cadre des missions de reconnaissance. Et ensuite, je suis monté sur les avions comme l'Antonov 26, le King Air. Je formais aussi des jeunes sur le Cessna 208 IFR. Surtout le Cessna 185 qui est un avion, comment ça s'appelle, mythique, avec la roulette arrière, un avion qui est extrêmement dangereux, que nous utilisons pour la lutte anti-acridienne. C'est-à-dire que la lutte contre les oiseaux granivores et les criquets dans les zones qui sont là-bas. Et donc, en plus de ça, j'ai aussi la chance extraordinaire de voler sur des avions qui sont un peu plus gros que les CASA, le Boeing 737, et donc qui sont des moments extrêmement agréables quand on a à peu près 12, le plus long vol que j'ai eu à faire aux commandes, c'est à peu près 13 heures de vol en continu. Donc c'est vraiment extraordinaire. Et ça te fait vraiment survoler beaucoup d'endroits. Ça te donne l'impression d'être au-dessus de tout le monde. Donc c'est vraiment ça. Donc ça fait quelques avions que j'ai pu utiliser. Donc j'ai aussi la chance extraordinaire d'être le directeur du premier et du deuxième centre de sélection de formation des jeunes pilotes. J'ai la chance aujourd'hui d'avoir des jeunes que j'ai quand même dirigés jusqu'à l'ère, qui sont aujourd'hui des capitaines de commandants, qui sont aujourd'hui la cheville ouvrière actuellement de la conduite des opérations aériennes sur les théâtres des opérations. Et ça, c'est vraiment important. Et ça, c'est vraiment aussi le lieu de saluer aussi la hiérarchie militaire pour nous avoir fait confiance, pour nous donner cette responsabilité. Parce que la plupart du temps, les gens sont formés en dehors. Et donc, aujourd'hui, cette capacité s'est vraiment développée au niveau de l'armée de l'air. Et non seulement nous formons la plupart de nos gens sur place, mais également des pilotes sur place, mais également nous formons également beaucoup de mécaniciens sur place. Et ça, c'est vraiment important. Donc la capacité aujourd'hui que nous avons pu acquérir durant les 4-5 dernières années sont vraiment remarquables. Et le nombre de pilotes aujourd'hui est vraiment en montée. Et ça, c'est vraiment important. Okay. Je me présente Amadou Keïta du Bashima, commandant de bord. C'est mon mari. Vous avez la parole. Commandant Keïta. Le président Modibo Keïta, il a décidé de former des pilotes en 60. Amassiré Douré était le ministre des Transports à l'époque. Donc on nous a convoqués au ministère des Transports.
on a amené nos dossiers. Ils ont retenu 32 jeunes qui devaient aller faire la formation en Tchécoslovaquie. Donc, on nous a donné à chacun 25 000 francs à l'époque. C'était beaucoup d'argent pour qu'on s'équipe. À l'époque, j'étais au grand marché, il y avait une boutique qu'on appelait Raoul Dobry. J'ai acheté un costume en pied de poule, avec une cravate, avec une chemise et des boutons de manchette. Et j'ai payé un soulier. Et on a embarqué le 31 mars 1961 à l'aéroport de Hamdallah. Sur l'hélicine 18 de la TSA, compagnie Tchécoslovaque Airlines. On a fait Bamako, on a décollé à 8 heures. On a fait Bamako, Conakry. Conakry, Dakar. Dakar, Rabat. Rabat, Zurich. Zurich, Prague. On est arrivé à 1h30 du matin à Prague. Les militaires sont venus nous chercher. De l'aéroport directement, ils nous ont amenés dans un camp militaire. On a commencé la formation. On a fait Prague, Cherov. On a fini la formation le 22 décembre 1962. On a pris les avions Antonov à Kiev, en Ukraine. On est rentré au Mali. Merci beaucoup. Bravo. Je rappelle que anga avion bol la papa allé les gars fini d'où. Oui. Amina ka du kono ambe du kono mo ko nyin ngaw hakilanta e mi anga avion ko la pilote ko la ambe mi soro ka damo o de ni anga la je ñogon fe. Parce que ni aéroport be jamana kono abe jamana permettre nogoya ci fen chama mi se kana nogoya mogo bi se kana jamana visiter mogo bi se ka tatu nogoya ra bi se ka se nogoya ra chom et puis protocole fene ka cha don voilà mogo bi town ta bi traîner yoro la bi se ko lu fene essayer ka dobola voilà parce que mogo bi plein minen ko la chaque fois mina mina bon asoro ga gelen bo tayro ka cha parce que ni a jadime pisna ni anyere bolo avion tambulo ka fuko avion be voyager ka ta dien fait. Donc fo na kara jamana yere ka président be voyager avion donc tungarango ka avion de bena atena jigi mali kono fu donc avion be sara chogomna donc jamana tola abe sara par minute de mais ngoni baro kono avion mana minute kenen jigi ga jamana kono donc fendo de bena shima atena fu bon adogore jume nebe folo mbenda flo parking ke togo kila on be de la parking la parce que joro tulo ni sana na par exemple kuru konen ka dogon bon afora police fana e anka mo mabo kana gere passation la choya dola mais munu meta passation bula witi ganti samba uchi ou ni police be nyogon dogoya ko ngono o barakala were de gundendo passation bolo e munu meta passation bula mais am ci chokotal mali aéroport ko nafa bare bala parce que abe mali économie abala renforcer bon ensuite am mun yere commerçant anga mino bena jona mali dubai sénégal mali chine anga mino bena jona aéroport nafa bare be abe tourisme no ya onye an jamana wore jamana de famba de be mali re ko na lute aéroport ko re kalamare na bola munu mebo tamade nunu na bola olula jamana mali kono mali famba fankla glembe olu dore te mali aéroport ko kalama munu na ba ko angoni ma avion me wula be jigi abe milado anta fu kalama aéroport be na fammi no jamana kono ani abe minke jamana e moko ka don abe jamana do mo kuna fini la quoi sinon kuna fini fu te mali aéroport kan famo fe ani tamado fe bon asisana ma kun kai akan yere de ni dona ilafiyalen do be akai kanya fembe kai sisa utikele ali doni sécurité mbembi ana ontumbe do akono waje mina ka taw moko kuma pisi sanfé no olu tikele ka da musa tana kana bla alfala mo do mo tunga do ko sebe messaga bo alfala kana bla sitana mo chara kala naw chara alhamdulillah rabbil alamin malikon kono
Donc l'aéroport Bilama a sécurisé l'Indo à 100%. Mon ami Gaël, Iloïdjo, le meilleur. Et donc, il faut une joie à toi et à la bouni. Non, ni DG bi o pani do so ba te ke. Bon be dugu ko na la ye mogoro wa kina ngalite. Anga chogoroba kumana commandant Bafima Keita kumana commandant Togola kumana commandant Bokoum kumana je sais que commandant Ba allez be jeune génération représentée. Anye kuman ben mais anye fin de femme. Anya femme ka foko follow Air Mali était au centre de tout. Et Air Mali meta fambe. Et les Maliens étaient fiers de Air Mali. Et commandant Bokoum a chessri fene kusebe pour ne pas que Air Mali ka datugu. Et à vol d'eau c'est fait à la cabinet président Moussa Traoré là à nana kana faye ko et à l'écasoué di Air Mali ka continuer doka faraka ina fo jamana to la avec etugumna. Ayakli jigola commandant Bokoum. Vous avez la parole. Oui. Bon, Annie Moussa Kungadi Bafima Fleni. Angme ate volsike ne antala aida ka postu be dailani akota ngata fe no mami kadani na nyere ko meta de temps en temps kwa ba fenge mais fa ka mi faut quoi ambe comment na yet mami les gens ne croyaient pas du tout unta madala ko farafin be seke avion boli na atira la yoro la u be wuli kana ka bin daile kala je nit ba bu do gulin ta kono mais c'est comme ça. Mais maintenant, à faciliter, tout est facile. C'est facile de piloter maintenant, quoi. À l'époque, quelle était la grande difficulté? Ouais, les aéroports n'étaient pas bien équipés. Bon. Donc, ni nana fille qui débrouille qu'on soit qu'à faire des. Alors que maintenant, là, les appareils sont là. Tu n'as qu'à brancher. Ils t'amènent jusqu'à 40 mètres comme ça. Tu vois la prise et puis tu te reposes. Alors que chez nous, c'était pas comme ça. Vous nous dites également que Yakli était bon fait encore au moment où Aoukouangana Djigi Mali là, mais vous avez été forcé qu'à Tara Djigi Ouagadougou parce que Yele Kounté, il s'est donné un faillot là. Mais oui, nous des fois, nous avons fait on en a beaucoup de mauvais temps de bien, sans bénin. Quelques jours avant, avion avait né de Dona Koulim, moi j'avais 120 passagers pour assurer bien. Donc j'ai décidé d'aller à Bobo, à Ouaga. Entre-temps, je me suis rendu compte parce qu'un avion de Bénin Niamey est passé. Parce que carburant plana. Et les Chinois avec un russe comme commandant. Donc moi j'ai décidé de partir en Ah, ça vous dit quelque chose? Antara, puis Fengeshi Manamane, souffle là de fouille. On est, bon, je connais à peu près l'emplacement de l'aéroport, de la piste. Donc, il y a tout qui est Kanaka. Les gens étaient étonnés. Beaucoup de gens ont Kanaka, beaucoup à Terratou et tout ça. Moi, c'est débrouillé. C'est ainsi. Autrement, est-ce que Amaro follow là et Mouko Kumana pilote ou Kabako Kodemuno, est-ce que vous avez aussi ça? Effectivement, j'ai été confronté à ce type, beaucoup de préjugés par rapport
le fait d'être malien ou le fait d'être noir, être pilote. Ça malien ou bien dans l'internet comme malien c'est avion avion brodo à ça. Bon, alors qu'il y a des passagers nous dans l'avion on a qui est malien. Donc nous il fait bon et tout, ils sont très contents. Et il y en a d'autres qui sont toujours choqués. Donc c'est toujours le milieu. OK. D'accord. Oui, un dossier de réaliser pour que Al-Samro, aéroport du Mali, mission don, mais aussi pour mettre la lumière sur les récentes innovations technologiques et sécuritaires. Une immersion de aéroport international président Modibo Keïta Konnana à Médje pour la Union fait. C'est par ces allées que des millions de passagers empruntent des trajets vers des destinations lointaines. Mais avant de s'envoler, il faut passer par un contrôle minutieux de plus en plus innovant à l'aéroport international président Modibo Keïta. Depuis l'enregistrement jusqu'aux différents checkpoints, les moyens sont mis en place pour assurer un parcours fluide et agréable offrant une expérience unique aux voyageurs. C'est destination Abidjan. L'impression elle est très bonne, le parcours il est bon. Le vol c'est à 17h40. Je ne suis pas trop pressé parce que je me sens pas mal ici. L'aéroport principal du Mali, avant Sénou, siégeait dans le camp aérien de Djikoroni-Para et s'étendait jusqu'à l'ACU 2000 avec Air Mali. C'est un 2 mai 1961, peu après l'indépendance du Mali, que le transporteur national voit le jour. Les aéroports du Mali, c'est un établissement public à caractère industriel et commercial, doté de la personnalité juridique et de l'autonomie financière. Après la constatation pour l'amélioration des services au niveau des aéroports, une nouvelle loi a été prise, la loi numéro 2016-029 du 7 juillet 2016. Toutes ces modifications sont dues à des adaptations continues par rapport au concept de l'évolution du trafic et au concept même de l'évolution de l'aviation civile en général. Les missions qui ont été confiées à ce titre, les chargés de développer les services d'accueil, de renseignement et surtout des facilitations aux passagers et également au public. Toutes ces missions sont exécutées, ce que je peux dire sur tous les aéroports ouverts à la circulation aérienne publique au Mali, notamment Bamako, là où on est aujourd'hui, l'aéroport international président Modibo Keïta, l'aéroport de Kay, Nioro, Yelimani, Sikasso, Mopti, Gao et Tombouctou, et certains autres aérodromes qui peuvent être utilisés également. Le Mali compte des pilotes maliens, militaires et civils, assurant la liaison de plusieurs vols sur différents types d'appareils et vers différentes destinations. Les aéroports du Mali innovent sans cesse. Les infrastructures font peau neuve à Bamako et dans les autres villes desservies. La grande innovation reste l'autonomisation du parking, avec à la clé une belle augmentation de recettes. Nous avons, dans le cadre de l'amélioration de la sécurité et surtout des conditions financières de l'entreprise, ainsi que pouvoir faciliter les accompagnateurs. Nous avons donc décidé d'automatiser les parkings automobiles de l'aéroport international président Modibo Keïta. L'un des objectifs essentiels, c'est vraiment d'augmenter les recettes. De 6 à 8 millions par mois, on est passé entre 30 et 40 millions par mois. Donc pour nous, c'est quand même phénoménal. Ça nous fait avoir à peu près dans les 400 millions par an. Le parking, le voici à la pointe de la technologie, avec des méthodes de paiement simplifiées et un système de retour d'expérience pour mieux comprendre les besoins des voyageurs. À la suite des enquêtes d'opinion que nous avons menées auprès des usagers du parking, nous nous sommes rendus compte qu'il y a une bonne partie des utilisateurs du parking qui sont un peu agacés par le fait des longues attentes sur les périodes de pointe au niveau des caisses du parking. Et donc nous avons mis en place ce produit. Le panel, c'est un outil de suivi de la satisfaction des passagers. Et donc le panel, on a un certain nombre de questions que nous soumettons aux passagers et nous recueillons ces informations-là et des dépouillements sont faits à la fin de mois. Et
ça nous permet de suivre les opinions des usagers sur les services que nous offrons. Le niveau le plus haut d'insatisfaction, c'est 7% que nous avons eu. Pour répondre aux défis environnementaux, les aéroports du Mali se sont engagés dans une démarche éco-responsable, faisant de lui une référence dans la sous-région. Et dans le cadre de l'environnement également, les eaux usées de l'aéroport sont traitées dans une station d'épuration qui existe à l'aéroport ici. Donc l'ensemble de nos eaux usées sont acheminées vers la station de traitement. Une fois ces eaux traitées dans les règles de l'art, nous avons à la sortie de la station de l'eau sommaire qui peut être réutilisée. Tous les déchets solides internationaux provenant des avions sont traités au niveau du centre de traitement des déchets solides internationaux à travers l'autoclave et le stérilisateur. Les aéroports du Mali se positionnent aujourd'hui comme un acteur clé dans le développement et la modernisation des infrastructures de transport au Mali. Les aéroports du Mali, ce n'est pas qu'un simple lieu de transit, mais bien plus encore, la porte d'entrée vers le monde, un monde qui vous attend. Merci beaucoup. Merci Lala. Ami équipe de tournage faux. Ami Sidiki Koulibaly faux. Il était le cadreur. Il a aussi monté. Ami Awakita fene faux. Ale kunyanga guidi ado. Ayande me kusube barani réalisation konnana. Et ainsi que tous les intervenants. Anya innovation yoro la kumachama fora. Autonomisation du parking fora. Au milieu recette chamalado ni wakati labanuna. Et akera la fia bay fene voyageur humain. En plus de cet aspect, il y a aussi l'aspect écologique au tara en compte, ce qui est vraiment très important. C'est très important de prendre en compte l'aspect écologique aussi. Et il y a un aspect aussi, c'est le retour expérience des passagers. Ils vont voyager là, c'est incident sera là, quoi qu'il n'y ait baraoula, mais ni au retour sur la et ademma. Donc à bolu fara ɲɔgɔn kan pour que halisa baara bɛ se ka ɲa cogo min na voyageurs bɛ se ka expérience ɲuman sɔrɔ u bɛ se ka souvenir ɲuman garder an ka jamana la c'est vrai an minnu bɛ bɔ c'est important mais mɔgɔ minnu fana bɛ n'an fɛ yen n'u ni expérience ɲuman taara ça fait plaisir an bɛ PDG ka réaction ta dossier kan par rapport aux innovations ani baara wɛrɛ minnu bɛ sen na halisa pour que ka ko tɔw redynamiser. Merci beaucoup et merci d'être là ici aujourd'hui à l'aéroport international président Modibo Keïta, c'est nous. Vous avez effectivement vu beaucoup de choses, comme on l'a dit. Parfois, le travail d'ici, c'est comme si tu travaillais sous la pluie. On ne peut pas savoir si tu es en train d'essuyer ou pas. Et donc, mais ce qui est important, c'est que nous gardons la tête haute. Nous avons reçu des instructions des hautes de la hiérarchie et dans le cadre de l'amélioration continue des services au niveau des aéroports. Vous savez que l'aéroport, pour un pays qui n'a pas de débouché sur la mer, c'est comme notre port, c'est comme notre frontière, c'est notre vestibule. Pour nous, c'est vraiment notre vestibule ici. Et donc, il est important pour nous de garder ça aussi propre que possible. Et faire en sorte que les gens qui arrivent, qui sont des étrangers, ou même des Maliens vivant à l'étranger, qui arrivent, qui puissent au moins trouver que la devanture soit aussi propre, comme l'intérieur aussi. Et quand les gens qui doivent quitter le Mali, la dernière image qu'ils ont, c'est l'aéroport. Et donc, au moins qu'ils puissent partir avec cette bonne image. C'est vraiment le souci permanent que nous avons et que nous sommes en train de chercher à développer. Nous savons que dans les préoccupations des uns et des autres aujourd'hui, c'est quand les gens viennent d'un voyage long et qu'ils doivent récupérer les bagages. Nous savons que le temps de récupération parfois est plus ou moins long et qui d'ailleurs fait que certaines personnes perdent leur patience. Ils n'hésiteront pas à insulter les travailleurs des aéroports du Mali. Pourtant, ces braves femmes et hommes qui font tous les jours en sorte que les services puissent se réaliser, font de leur mieux pour que ça puisse se faire. Et donc, pour cela, nous sommes actuellement en train de travailler sur le système de décongestionnement, c'est-à-dire qu'en créant une passerelle qui va quitter le terminal 2 pour arriver ici au terminal 1,
pour que des avions soient dirigés vers ici, dans le cadre de l'évacuation des bagages. Vous avez vu, si aujourd'hui on est actuellement tranquillement en train de faire cette émission ici, c'est parce que cet espace n'est plus tout à fait utilisé, c'était utilisé par l'aménagement. Et donc aujourd'hui, nous sommes aussi engagés à réhabiliter rapidement cet espace-là pour faire en sorte que le TD, qui après 3 ou 4 vols en même temps, il y a un blocage, peut-être pas un blocage, mais il y a un ralentissement terrible qui apparaît. Et donc pour cela, nous sommes engagés et on est déjà à plus de 80-90% du travail réalisé parce que les tapis sont déjà opérationnels. Et nous avons la passerelle on était un peu dans les calculs de vent parce que je pense que les pilotes ici savent à peu près. Parce que là, on était obligé de prendre en compte le vent moyen depuis il y a 20-30 ans. Le vent qui souffle pour essayer de voir comment les poutres et autres là vont pouvoir tenir face au vent. Et donc, ce qui nous a fait perdre beaucoup de temps. Mais ce problème a été réglé et donc la passerelle va sortir bientôt sur terre. Et vous avez vu aussi, en fait, le parking aussi, nous avons sérieusement travaillé sur le parking. Et donc, nous avons quitté l'âge de la pierre taillée pour venir à l'âge moderne. C'est-à-dire que quand je dis l'âge de la pierre taillée, où les gens, on utilisait beaucoup de personnel pour gérer le parking. Et donc, ça demandait plus d'énergie et parfois l'argent, il y avait beaucoup de pertes d'argent parce que c'était noté à la main. Bon, aujourd'hui, grâce à l'automatisation et la digitalisation, c'est que tu rentres avec, tu prends un ticket, tu sors, c'est de façon automatique, c'est la machine qui fait le reste. Et nous avons aussi des caméras décompteuses qui nous permettent de compter le nombre de voitures qui rentrent. Donc, ce qui fait que la dernière fois, Madame le ministre des Transports l'a dit, que nous avons quitté des 6-8 millions, on s'est retrouvé parfois à 42 millions par mois. Et donc, ce qui nous fait banalement en un an, dans les 400 millions, qui peut banalement prendre une grande partie des dépenses de l'aéroport du Mali. Et donc, c'est vraiment la digitalisation qui est en marche. Et nous avons aussi travaillé sur un certain nombre de choses. Et prochainement, ça va être les bandes d'enregistrement. Vous avez vu que notre bande d'enregistrement, le TD est étroit. C'est depuis sa conception. Et donc, nous sommes en train de travailler conformément aux ordres reçus pour essayer de créer plus d'espace, plus d'opportunités pour que les enregistrements soient beaucoup plus rapides que ça. Et que les gens puissent aussi créer aussi des espaces pour que les gens puissent vraiment se sortir rapidement du stress permanent pendant le vol. Parce que dès que le vol commence, il y a beaucoup de gens qui stressent parce que c'est les conditions souvent dans les aéroports qui font que les gens stressent. Moi, j'ai eu la chance quand même de voyager un peu. Je dirais que le miel ne se dit pas d'où, mais nous avons quand même beaucoup progressé ici. Si nous ne pouvons pas nous-mêmes garantir notre propre sérénité et que nous sommes obligés de venir créer en toi des conditions pour que tout le monde puisse nous voir en train de dire ça, ça c'est bien dommage. Donc c'est important que les gens comprennent que l'image, la conservation de l'image de notre pays, c'est nous-mêmes, ça commence par nous et ça finit par nous. Donc l'image de notre pays, c'est d'abord notre aéroport, notre porte d'entrée. Et donc ça ne sert à rien de venir envoyer, filmer des petits trucs et d'envoyer sur les réseaux sociaux, alors que pire se passe ailleurs. Il y a eu des endroits, je ne citerai pas des pays voisins, où le temps d'attente peut aller jusqu'à 2 heures, 3 heures pour récupérer ces bagages. C'est ça, au fait, finalement. Donc, c'est important que les gens comprennent que ça peut arriver partout, mais nous faisons des efforts pour qu'on puisse améliorer ces services-là. Et c'est vraiment... Et nous avons aussi un système de marketing qu'on a mis en place pour essayer de continuer de demander aux passagers, c'est-à-dire que leur état d'âme, les ressentis, pour qu'on puisse s'améliorer. Parce que c'est vraiment important. Nous avons mis un système de vidéosurveillance assez complexe qui aujourd'hui nous permettent facilement, même quand ton porte-monnaie tombe, nous on ne parle pas. Il suffit juste de déclarer, de nous donner la fourchette d'heure. Je dis au commissaire de prendre les dispositions. Les prochaines minutes qui suivent,
Oui. An bɛ aéroport du Mali à personnel bɛɛ lajɛlen fo ka tila ka maliyɛn bɛɛ fo an ka kow nɔgɔya ɲɔgɔn bolo les gens pensent que effort tɛ ka fourni alors que baarabaw de bɛ ka kɛ effort baw de bɛ ka kɛ walasa maliyɛn minnu bɛ kɔnɔna na minnu bɛ kɔ kan walasa u bɛ nimisi wasa sɔrɔ an ka faso ka aéroport kɔnɔna na cogo min na ayiwa sisan an bɛna an ka mɔgɔba dɔ wele i ye Awa Keita fo Awa y'an dɛmɛ kosɛbɛ et nous avons aussi Cheikh Mokhtar Koné premier du Mali au concours international des personnels navigants commerciaux d'Air Afrique. Cheikh El Mokhtar embrassa l'aviation en 2001. Il fit carrière entre autres à Air Mali SA, Air Mauritanie et SN Air Mali. Après 10 ans et 7475 heures de vol, il devient le chef du département marketing et communication d'Air Mali et Air Burkina, membre du groupe Célestaire. Il se bat au niveau de l'ATAM pour un Mali croix à travers une souveraineté pleine et entière dans les cieux, soit la mise en place d'une nouvelle compagnie aérienne. Passionné de voyage, M. Koné a sillonné les mondes, 27 pays visités et a tissé de multiples relations dans les milieux d'affaires politiques et associatifs. Merci. Et si on commence par cette première image déjà? Alors, je pense que Tanti Kiatoussouko doit être sur cette image, non? Oui. Hôtesse de l'air qu'on a reçue dans Grain de Midi. Moi, ces images ne sont pas de mon temps. Moi, j'ai commencé à Air Mali en 2001-2002. OK? Et j'ai terminé là-bas en 2012. Donc, ni imagine nous, ne ata anga choroba ka banque d'images de la Sekou Danyoko. OK? Ben, de ce que j'ai compris, ça c'est quand le Boeing 727 venait d'Oakland en Californie pour être donné à Air Mali. Donc ça c'est 1972 si ma mémoire est bonne, hein, à l'aéroport de Bamako Amdalaï. L'arrivée du Boeing 727 en provenance d'Oakland, Californie. Alors, la première visite du président Modibo Keïta en Chine pour aller rencontrer le président chinois Mao Zedong, il est en train de saluer l'équipage avant de monter. L'année, je ne me rappelle pas exactement, mais c'est fait avant 64, soit 63 ou 64. C'est vérifiable, ça, sur Google. L'année où Modibo est parti en Chine pour la première fois, c'est vérifiable. Donc, tonton parlait d'Ilushin 18. Ça, c'est effectivement l'Ilushin 18 en question. On devrait avoir 2 ou 3. Et celui-là, compte tenu de l'immatriculation Tango, Zulu, Alpha, Bravo, Echo, c'est malheureusement celui qu'on a perdu à Ouagadougou le 11 août 1974. Voilà. Donc le président Modibo et Mao. Ça, je ne maîtrise pas la légende, pour dire vérité. Là, c'est le commandant Bafima, ça doit être son vol de lâcher. Il est à droite en ce moment, c'est lui qui vient de partir tout de suite. Donc il y a encore l'instructeur. Je ne vois pas ces barrettes ici. Donc il doit patienter avant de porter la barrette de commandant. Après ce vol-là. Et justement, je tiens à signaler que la veste que je portais, c'était de lui. Hein. Voilà. C'est lui qui m'a donné la veste pour faire le tour tout à l'heure. Alors, un vol d'évacuation sanitaire, comme tonton Bafima était en train d'expliquer, on avait 16 vols internationaux et 8 vols domestiques. Donc les Nara, les Ségou, Koutchala, tout y passait. Mais j'ai compris par la suite qu'on a construit des maisons sur ces aérodromes-là. Voilà, une évacuation sanitaire. Et c'était vite fait. Point G était à équidistance de tout le monde. Le président Moussa Traoré en train de passer en revue l'équipage d'Air Mali. Je reconnais le commandant Kader Tangara qui devrait être sur ce plateau, qui est en Afrique du Sud, qui continue à officier à l'ANAC. C'est lui qui a les cheveux comme ça. Je vois Bafima dont Moussa Traoré tient la main. Celui qui est collé à Bafima, je reconnais tonton Abdoulaye Keita Di Tagwa, qui était le copilote de commandant Bokoum, c'est eux qui étaient dans la cabine ensemble. L'hôtesse, je ne vois pas bien le visage, sauf si Tanti met, mais à côté de l'hôtesse, c'est le chef de cabine Bokari Soufuntera. Et collé à Bokari Soufuntera, c'est Père à son âme, Feu Sila. Ablaye Sila. Voilà, Feu Sila est collé à Soufuntera. L'image se casse au niveau de Feu Sila, qui était un steward. D'accord. Ah, voilà. Je reconnais Bafima ici. Commandant Bokoumela. Il est là. Commandant Bokoumela. C'est lui qui est voilà. Commandant Bafima est à l'angle là-bas. Au milieu d'eux, c'est le commandant Tangara et Abdelkader.
Je reconnais mon père, le commandant Bakari Ouattara, paix à son âme. Celui qui est au bout, Diakité, c'est ça? Tanti, tonton qui est au bout, à gauche, qui était commandant aussi. Commandant Adaman Diarra. Voilà, donc la première génération de pilotes d'Air Mali. Wow. Okay. Voilà, hommage à eux tous. Et ceux qui nous ont quittés, paix à leur âme. Là, ça devient un peu plus récent, on se rend compte, c'est une image en couleur. Il devrait être avec nous, il est malheureusement à Nouakchott. C'est Amidou Léo Keta. Ah oui. Voilà, il a beaucoup travaillé avec nos amis, voilà, même sur l'avion présidentiel. Moi, j'ai énormément travaillé avec lui aussi, et à Air Mali sur les MD, et même à Air Mauritanie, parce que tonton a été très humble. Hein. Quand le président Maouya a reçu un Boeing 727 d'ailleurs du Qatar, on lui a dit que pour piloter cet avion, c'est les Maliens qui ont l'expérience. Donc moi, j'ai passé quasiment 5 ans à Nouakchott avec le commandant pour piloter l'avion de Maouya. Donc il a été pilote des présidents maliens et même en Mauritanie. Parfait. Commandant Ousmane Bokoum, il est là avec nous. On l'applaudit encore. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a des femmes pilotes? Alors, Fanta. Moussou. Fanta est là. Hein? On applaudit pour Madame Guité. Hein? Fanta Amadoun Guité. Donc, je m'appelle Fanta Guité. C'est pas facile pour moi de parler devant le public. Voilà. Donc, je suis pilote professionnel. J'ai commencé ma formation en France. Donc, j'ai fait le PPL. Après, je suis rentrée au Sénégal. Et de là-bas, on m'a conseillé d'aller faire le pilote professionnel et l'ATPL intégré et tout. Donc, je suis partie faire ça au Canada. Et moi, mon parcours, franchement, c'est un parcours très difficile. J'ai eu un parcours très difficile. Quand j'entends les invités et tout, ça me donne même envie de pleurer. Par rapport aux heures de vol, durant la formation même, la première fois quand j'ai pris les commandes, mon instructeur il me dit « Mais tu as déjà piloté ?» J'ai dit « Non, jamais. C'est ma première fois. » Donc, au fur et à mesure, à l'école même, on vous tend des pièges au fait. Par rapport aux heures, on ne veut pas que tu termines ta formation. Pourquoi? Donc toi, tu ne fais que payer. Non, tu payes. Okay. Tu payes, ça les arrange au fait. Ça veut dire que c'est cher. Exactement, c'est très cher. Et moi, c'est mon père qui m'a financé. Et là, je ne pouvais pas échouer. Donc c'était un défi pour moi, il fallait que je me batte. Il fallait vraiment que je... Même si au bout, je n'ai pas... le poste, au moins que j'ai mes papiers qui montrent que je suis pilote. Et aujourd'hui, vous avez commencé à piloter? Non, là actuellement je suis responsable lumière à Africa Sen. De toute façon, le PDG est là. Donc, je pense que cet aspect, on va gérer ça rapidement. Le PDG, donc... Oui, allez-y. Voilà. Je pense qu'on peut profiter pour donner aussi la parole au plus jeune pilote malien. Le plus jeune commandant de bord malien. Le plus jeune commandant de bord, il faut préciser. Il a 27 ans. Beaucoup d'applaudissements pour Mamadouba. C'est un réel plaisir pour moi d'être aujourd'hui avec vous, en compagnie des anciens et nos grands-pères, nos pères, nos frères, et la chance de pouvoir profiter de l'expérience de tout le monde. C'est un plaisir. Ça va? Ça va et vous? Et vous avez commencé à piloter aussi, non? Effectivement. Il y a beaucoup de gens qui rentrent, ils n'ont pas peur? Comme ils l'ont eu à le dire, nous gardons notre sang-froid dans le cockpit et nous restons professionnels. Donc ça rassure les passagers. Parfait. Okay. Merci beaucoup. Merci. On peut continuer? J'ai demandé s'il y avait des femmes pilotes. Je vois que malheureusement, Kelimiano, elle n'a jamais piloté. Et il y a une deuxième qui suit toujours sa formation. Elle a presque fini. Elle a presque fini. Elle est à 90%. D'accord. Donc, est-ce qu'Amseka Foko, c'est un métier d'homme? Pas du tout. Hein? Pas du tout. Pas du tout. En Côte d'Ivoire, et généralement en Afrique, au Nigeria, au Kenya, en Afrique du Sud, il y a énormément de femmes pilotes. En Éthiopie aussi, il y a énormément de femmes pilotes. C'est juste qu'en Afrique de l'Ouest, l'Afrique francophone surtout, ce métier doit être vraiment beaucoup plus mis en valeur. Est-ce que si elle veut travailler ici au Mali, il faut avoir d'autres formations au sein de son pays avant de commencer à piloter?
surtout les dames. Après la formation de pilote, généralement c'est la licence de pilote professionnel quand on sort de l'école. Après, trouver du boulot, c'est une chose excessivement compliquée. Mais quand on a la chance d'être malien et qu'on a des compagnies locales sur place, vraiment en tant que malien, on a nos chances. Donc j'encourage vivement tous ceux qui sont passionnés d'aéronautique, que ce soit les garçons ou les filles, à s'intéresser à ce corps de métier. Il faut parler aussi des séquelles de ce métier, parce que très généralement, quand on part à la retraite, c'est avec peut-être des problèmes d'audition. Même avec tout ça, pourquoi les gens continuent et qu'est-ce qui fait ça également? Bon, je pense qu'au début, c'est une histoire de passion. Et vraiment, quand on a la passion de l'aviation, je connais des personnes qui ont 74, 75 ans qui continuent à voler, même si c'est sur des petits avions privés. Vraiment, c'est une passion, vraiment, ça se vit. Cheikh Mokhtar, sur cet aspect également? Oui, alors, c'est le plus beau métier du monde. Hein? Non, oui. Le journalisme, c'est le plus beau métier du monde. Pourquoi c'est le plus beau métier du monde? Parce qu'il y a des hôtesses à côté? Non, pas seulement. Moi, je vous dis un fait concret. Hein. J'ai eu la chance de participer au titre de Mali à question pour un champion. On m'a donné une série de livres. Et dans un des livres, on cherchait le plus beau métier du monde. Numéro 1, c'était commandant de bord. Voilà. Parce qu'un commandant de bord, on ne lui refuse rien. Un commandant de bord, par exemple, qui fait Bamako-Moscou, arrivé là-bas, s'il dit qu'il est fatigué, on ne peut pas l'obliger à revenir. Et s'il a besoin de se détendre, on le laisse se détendre. Et la compagnie met tout à son niveau et rien ne doit lui manquer. Il ne doit pas avoir de pression, sur aucune manière. D'accord. Aussi, c'est bien payé, hein, ne nous le cachons pas. Mais c'est bien payé aussi. C'est bien payé quand même. Le risque est là, mais c'est également très bien payé. Moi, je termine sur une anecdote quand même. Hein. Moi, je suis passé dans le métier à travers Air Afrique pour être steward, mais j'ai dit, au moment de descendre, s'il y avait l'opportunité d'être pilote, c'est pilote que j'aurais choisi. Bafima, nos maisons se font face à Badala Boussema. Moi, je suis dans la rue des pilotes à Badala Boussema. Kader Tangara, il me faisait aussi également face. Les DG d'Hermali, etc. Donc moi, j'ai grandi quand même avec les pilotes et les enfants des pilotes. Et certains sont devenus aussi, aujourd'hui, à l'instant, commandants de bord. Donc, j'ai un cri de cœur. Il faut que Kourakaki. Parce que ceux-là, ils ne voyaient pas de compagnies concurrentes ou rivales en dehors d'Ethiopian. Mais aujourd'hui, Ethiopian a vol à Ottawa, Ethiopian a vol à Sydney, partout. Donc, où nous en sommes? Donc, il y a aussi lieu de se faire cette introspection. Je sais que les démarches ont commencé pour aller loin. Mais j'aimerais que cette fois-ci, d'aucune façon, pour que Malien Beka Nafa sera là. Parce que si on tient compte de la diaspora malienne, si on tient compte que nous sommes un pays enclavé, ne pas avoir une compagnie, un pavillon national, c'est un gros souci. Donc, en Ambolo Frangonga, compagnie Mouminale, à la compagnie Mouminani Malika Nyetaye, à la compagnie Sabatile, à la compagnie Nafamaye Malien Beka. Merci. Voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Avant de faire un dernier tour d'étape, je vais faire un parce que généralement, les commandants interprétés seront à M. OTC. Ça se passe dans les airs. C'est vrai. Tandis qu'il y a tout ce qu'on a. Comment on a Bafi? On a des exemples, non? Nous sommes presque à la fin de l'émission. On commence avec commandant Bokoum. Machaman Fora, Ani Barani Ngadon, Geleo Fora, et Sué Fene Fora. Makani me boulot ka kunchen wi. An wani timana sama anya amere fo généraliser la amere fo. Na sero dem sani mun be fera ke pilote ya sera ke ube mun be. Mbe mi sauté ka wili ko ka baraka ke commandant comme nenye ka baraka ma ke ka fenge ka. Ma sauté Mali ka wili aka jamana beke. Anga mo be yoro la ni taro ro ibuyi bo fenge nu Mali aka be jawye ko sobe donc ma souhaité aka fenge dem sonu fana ka bana ke uka wili uka ke fenge we
C'est ça. Merci beaucoup. Moi, ce que j'ai à dire, c'est que j'incite vraiment la jeunesse malienne à s'intéresser à l'aviation. C'est un métier où il y a énormément d'opportunités et c'est un métier où il n'y a pas assez de jeunes maliens pilotes. Et me faire avion boli, c'est pas quelque chose de compliqué. Il faut juste avoir la passion et tout le monde peut le faire. Je répète encore, tout le monde peut le faire. Et c'est pas un métier sexiste du tout. Autant les hommes que les femmes peuvent le faire et tout. Donc ils s'y intéressent et Inch'Allah, on espère que dans les années à venir, on puisse avoir vraiment beaucoup de pilotes maliens. Et on espère qu'il y aura énormément de volonté politique pour la création d'une compagnie qui sera à la hauteur de nos attentes, Inch'Allah. Merci beaucoup. Makadi? Oui. Mot de fin. Ama fo an filɛli jamaw ye ko aw mana kɛ cogo cogo surtout an maliyɛnw an k'an jija an ka faso bɛ baara minnu na an ka aéroport bɛ baara minnu na an k'an jija an k'a to an ka so an kana bɔ n'a ye kɛnɛma le linge sale ça se lave en famille. Merci. Merci beaucoup. En tout cas, moi j'ai pris du plaisir à vous conduire jusqu'à Moscou. Donc, si vous ne me voyez pas demain à l'ORTM, dites-vous que je suis devenu pilote. C'est tout. Là, je rejoins un peu les propos de M. Ba. C'est vrai que le domaine d'Obéan fait un homme malien, surtout aéronautique domaine qui est très peu prisé par les Maliens. Le souhait est vraiment que jeunes Maliens, jeunes Mounoubé, nous fait qu'à évoluer dans ce domaine-là, qu'ils se lancent. Ils peuvent se dire que Choubarayate, donc toi, et puis ce qui m'aurait fait encore plus plaisir, c'était de voir beaucoup plus de dames dans cette salle, à l'image de notre sœur Dité, pilote aussi, mais je crois en ces jeunes femmes-là qui vont émerger bientôt. Merci. Papa, tu as des remerciements? Des remerciements qu'on n'oublie pas par rapport à l'aéroport. Il y a l'aéroport, il y a également l'école des études pratiques, l'école de M. Koné. Et on remercie également le personnel de l'ORTM qui a facilité tout cela. Et nos anciennes travailleurs de Air Mali, en la personne de Kadja Toussouko, qu'on a reçu également sur notre plateau de Grain de Midi, et les autres personnes aussi qu'on a reçues. En tout cas, merci à l'ATAM et merci au ministère en charge du transport. Oui, on le dit. Merci beaucoup. Merci. Ambarako, Madame le ministre Abbé Baroula. Et voilà sa compagnie. Nous voilà à la fin de notre émission dédiée aux passionnés de l'aviation. Nous avons eu le plaisir d'entendre des histoires inspirantes des pilotes qui nous rappellent l'importance de la sécurité et de la passion dans ce métier. Mention spéciale aux techniciens d'avion sans lesquels les commandants ne sont pas dans les avions. C'est vrai? Mention spéciale à tous les techniciens et merci au PDG des aéroports du Mali. Un grand merci à nos invités, commandant Ba et commandant Bokoum. Merci à la direction de l'ERTM, au parc auto, aux maquilleuses et à la grosse équipe de production. Merci à Amadou Kodjo, et Moussa Papa Aïdara pour la coordination. Et merci à l'infatigable team pour les efforts. Ah, voilà. Merci à nos parents, Bafima Keita, ancien commandant de bord à Air Mali, Falisso, ancienne hôtesse à Air Mali, et Tanti Kia Toussouko, à Batassi qui a fait la voix, et puis à vous, chers téléspectateurs, pour votre présence. Rappelez-vous toujours, un bon pilote est un pilote qui apprend constamment, n'est-ce pas? Merci, à la prochaine. Ciao, ciao. Juguyate nakasa, nishibada kamali. Kokoleate nakasa, nishibada kamali. Juguyate nakasa, nishibada.